Voilà, Bezrat Hashem, Rabbeinu nous envoie tous les jours des enseignements extraordinaires. Cette nuit, je suis resté assez impressionné du niveau de révélation que Rabbeinu il a dans cette génération d'Afka, précisément une génération où on est comme on est. Chacun sait où il est. Comme il a dit Rabbeinu, vous savez où je suis venu vous chercher. Et Rabbeinu, quel chesed, il est là, il est présent. Comme il dirait Avraham ben Nachman, que la présence du tzaddik, le souffle du tzaddik, il est là. Il faut juste le chercher. Rabbeinu, il est là, il est présent. Il a dit, voilà, je suis avec vous, je suis à côté de vous, je suis très proche de vous, appuyez-vous sur moi, en shum yehush ba'olam klal. Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il le dit. Rabbeinu, il est là, à côté de nous, avec nous, tout le temps, à prier pour nous, à nous soutenir, qu'on s'appuie sur lui. On a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Rabbeinu l'a dit, il a les épaules larges, vous pouvez vous appuyer sur lui. Ilchot Shmirat HaLashon, c'est vrai, on va commencer avec ça, puisque en plus c'est la paracha. Il y a tellement d'épreuves et de bonnes raisons de faire du Lashon Hara dans le monde. De Lashon Hatov, il n'y a pas trop, mais Lashon Hara, ça circule bien. C'est une tava, dit Rabbi Nathan, comme une autre, c'est une tava. C'est un plaisir. Les gens, ils ont du plaisir à parler du mal des autres. Hachem nous protège, Srout. Le Chafetz Chaim, que c'était un Breslever, c'était quelqu'un, il aimait Rabbeinu. Il a envoyé tous les gens qui étaient attirés par la chassidoute. Il les envoyait chez Breslev. Il dit, si tu veux de la chassidoute, alors va chez Breslev. Et le fils du Chafetz Chaim lui-même, c'était un Breslever. Il priait à Varsovie, dans la synagogue de Rav Yitzhak Breiter. Alors, halakha Aleph, première halakha, que notre cher ami Binyamin, il envoie régulièrement, avec beaucoup d'assiduité, de patience et de dévouement. Qu'Hachem le bénisse. Il est interdit de médire des proches d'un auditeur, même dans une intention constructive. Par exemple, il est interdit de dénigrer son frère auprès de son père, puisque généralement, on pourrait obtenir le même résultat d'une autre manière. Il est cependant permis de le faire si l'on ne dispose pas d'autres moyens. Deuxièmement, si il est interdit de médire d'un juif auprès d'autres juifs, il est encore plus grave de le faire auprès d'un non-juif. Il est strictement défendu de dénoncer un juif auprès d'un non-juif, ce qui est une faute d'une gravité extrême. Hachem nous protège. Naomi Bat Denise, qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hashem, appuyez-vous sur Rabbeinu, vous pouvez y aller. Rabbeinu, il est là. Il ne va jamais nous lâcher, ni dans ce monde, ni après 120 ans dans l'autre monde. Zivud Yitzhak ben Ren Sultana, et pour Télébnot Israël. Amen. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Ilou Nishmat Aaron ben Avraham, Janine Bateglantine, Ilou Nishmata. La refoua pour tous les malades, on dira à la fin, Blineder, on dira les noms pour la refoua. De Evi Perla Batlori Simcha et Ilan Raphaël Ben Nicole. Evi Perla Bat Mazal. De Hamadoni Duna Doli Bat Miriam.
Refoua Shlema, on dira Bezat Hashem Bli Neder, les noms à la fin du cours. Tout le cours il est fait, il est dédié pour la Refoua, pour la Yeshua, Bezat Hashem. Alors on va faire une petite halakha de Rabbi Nathan sur toujours notre Torah 56 et ça parle toujours, on est toujours dans les halakhot de Ishut, c'est-à-dire qui parle de rapport entre l'homme et la femme, du rapport de tout ce qui est féminin. Et donc c'est Ilchotones ou Mefaté, c'est la halakha de celui qui a abusé d'une jeune fille, qui l'a séduit, qui a abusé d'elle. Venatan le'avi haneach 50 shkalim kesef. Alors c'est écrit dans la Torah que si maintenant quelqu'un il a abusé d'une jeune fille, alors il doit donner au père de la jeune fille 50 shkalim d'argent. Alors Rabbi Nathan dit al pi Torah anal, d'après la Torah 56, qui keneged malchut d'ikdusha et malchut harsha, parce que en opposition au pouvoir de la sainteté, il y a le pouvoir négatif. Ou malchut d'ikdusha chiyuta ou shlemuta liede adat. Maintenant, le pouvoir de Gdusha, il vient, sa vitalité et sa perfection, elle vient du Da'at, elle vient de la conscience véritable, c'est-à-dire de la prise de conscience de l'existence d'Hachem. Entre parenthèses, je vous ai parlé cette nuit de la Simcha, et j'ai fait aussi le petit cours d'une minute. J'ai parlé de la Simcha. Pourquoi la joie, c'est tellement important? Parce que la joie, c'est ce qui permet d'ouvrir, si vous voulez, la connexion entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire que si maintenant on est triste, alors le cerveau il est déconnecté du cœur. Et donc quelqu'un qui est dans la tristesse, en fait tout ce qu'il apprend c'est de la philosophie. Il ne peut pas aller plus loin que ça, parce qu'il a les canaux, si vous voulez, entre le cerveau et le cœur qui sont bouchés. Si on veut libérer l'esprit de manière à ce qu'il puisse envoyer les informations dans le cœur, c'est-à-dire intégrer l'information qui a été enregistrée par l'esprit, si on veut l'intégrer dans le cœur, l'amener dans le centre de la vie qui est le cœur, il faut être joyeux. La joie, c'est elle qui ouvre les canaux de communication. Souvent, il y a des gens qui ont appris beaucoup de choses et ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à changer. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils savent des choses, mais en fait, ils ne les savent pas. Comme elle dit Anaël, le garçon qui a été apprendre la Torah, et quand il est revenu, après des années d'études, quand son papa a fait un repas et a demandé de parler, alors il a dit Bereshit, il a dit le pasuk de Bereshit, Bereshit bara, il a dit, voilà ce qu'il a dit, le premier verset de la Torah. Alors le père, il avait honte, il a dit quoi? J'ai envoyé mon fils étudier des années et des années, avec tellement d'efforts qu'on a fait pour lui payer ses études, etc. Bereshit bara, c'est avec quoi il revient. Alors il dit, mais c'est quoi ce discours que tu fais? Maintenant sa petite sœur, elle le sait. Elle lui demande, et la petite fille, elle dit aussi le premier pasuk de la Torah. Alors le jeune homme, il dit à son père, elle le dit, mais moi je le sais. C'est pas la même chose. Il y a dire et il y a savoir. C'est pas la même chose. Si vous voulez transformer votre connaissance en savoir, c'est-à-dire intégrer votre connaissance dans votre cœur, de manière à en tirer profit, tirer profit de votre connaissance. C'est dommage d'apprendre tellement de choses dans la vie et de ne pas pouvoir les utiliser. Il faut savoir, Rabbeinu l'explique, c'est parce que la personne n'a pas de joie. S'il n'y a pas de joie, la communication entre l'esprit et le cœur, elle est fermée, ça ne marche pas. Donc la personne, elle peut savoir énormément de choses et au niveau comportement, elle va rester comme un ignorant total. C'est-à-dire, elle va être comme quelqu'un qui n'a jamais rien appris dans sa vie, il n'a que des instincts. C'est-à-dire que Avrel, quand est-ce qu'on mange? C'est tout. Il y a pas. Dès qu'il voit du manger, il veut te jeter dessus. Dès qu'il voit un truc, voilà, c'est tout. Il y a rien. Il y a rien qui l'arrête parce qu'il est triste. Il est triste
donc il ferme l'accès entre l'esprit et le cœur. Et pour ça que c'est tellement important, Rabbeinu il a tellement insisté, et on voit Rabbi Nathan, vous savez Rabbi Nathan, il allait pas dans les Rabbi Nathan, il allait pas dans les smachot, il allait pas dans les mariages, tout ce qui était des smachot, Rabbi Nathan, il allait pas en général, parce que c'était un homme qui était énormément occupé, qui avait chaque minute chez lui, elle était calculée avec tellement de choses à faire pour le monde, puisque c'est la clé messianique du monde, Rabbi Nathan. Donc il allait pas dans les mariages. Mais quand il avait besoin, lui, d'être Bessimra, alors il allait dans les mariages. Même des mariages qui étaient des gens qui connaissaient à peine de loin. Alors il allait, parce il sentait qu'il avait besoin de danser et d'être Bessimcha, alors il allait. Et Rabbi Nathan, il faisait attention de danser tous les jours, absolument de ne pas laisser passer un jour sans danser, mais une petite danse, mais tous les jours de danser un petit peu. Parce que sinon, ça bouche les canaux. C'est-à-dire, ça bouche les canaux et on n'arrive pas à vivre ce qu'on sait. C'est ça le problème. C'est que on peut pas vivre ce qu'on sait. Le problème, et les gens ils cherchent comment faire. Ils cherchent, mais comment je peux savoir des choses comme ça, hein, et ne pas arriver à les appliquer. Mais il faut savoir en fait que tu sais pas. Ne crois pas que tu sais pas. Vous comprenez? C'est ça qui torture les gens. Parce que les gens, ils vont aller apprendre, d'accord? Disons, ils ont un problème quelconque, ils vont aller apprendre pour essayer de résoudre le problème, ils vont essayer de faire une étude et approfondie sur ce problème-là de comportement. Par exemple, quelqu'un qui est nerveux, qui est coléreux, alors il va aller faire une étude sur la colère, la patience, etc. Maintenant, il voit qu'il ne change pas. Il a appris des choses, il ne change pas. Mais en fait, il n'a pas appris. Il s'est juste informé, c'est tout. Mais il n'a pas appris. Parce que appris, c'est pas ça. Appris, ça veut dire que c'est rentré dans le cœur. Et pour que ça rentre dans le cœur, il faut que ça descende du cerveau, que ça passe de l'intellect à l'émotionnel. Parce que si ça ne rentre pas dans l'émotionnel, il n'y a pas de changement. L'émotionnel, il reste là où il est. Il n'y a pas d'évolution. Donc Rabbeinu met en garde. Et ça, notez-le quelque part. Et notez-vous-le quelque part. Vous ne pouvez pas passer un jour sans avoir de la simcha. Ne serait-ce qu'une minute, mais il faut avoir de la simcha. Il faut danser, chanter un petit peu, taper des mains. Et comme je vous l'ai dit, les gens, ils n'arrivent pas aussi à avoir de la simcha parce qu'ils croient que c'est nul, la simcha, que c'est rien du tout. Alors que non. Merci de vous rendre pour le Mishkan. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hashem. Tous les jours, avoir un peu de simcha, faire des efforts pour avoir de la simcha, pour déboucher les accès, pour que la connaissance elle puisse nous profiter. Vous comprenez que la connaissance, elle ne reste pas stockée sur un disque dur. Parce qu'elle est sur un disque dur, c'est comme dans Google. C'est comme Google, c'est la même chose. Vous avez dans Google des milliards d'informations sur tout ce que vous voulez apprendre dans la vie. Mais ces informations, pour qu'elles rentrent dans le cœur, il faut de la simcha. Donc ça, c'est important. Parce que comme Rabbeinu il parle ici, Malchut Dikdusha, Chiyuta Veshlemuta Liedea Da'at, que maintenant le pouvoir, il vient de la conscience. Donc la joie, c'est ça qui va donner le véritable pouvoir. Si vous voulez avoir le pouvoir de réaliser vos projets, il faut être Bessimcha. Parce que la simcha, elle va vous faire descendre le projet dans l'émotionnel. Elle va vous permettre de faire descendre, comme c'est écrit, Libo, Nasa et Raglav. Ses pieds, son cœur, il a levé ses pieds. Comme c'est écrit pour Yaakov Avinu. Vaïsa et Raglav, il a levé ses pieds. C'est-à-dire que son cœur a levé ses pieds. C'est-à-dire quand vous arrivez à faire rentrer la connaissance dans l'émotionnel, alors ça lève les pieds. C'est-à-dire ça ouvre le monde de l'action et de la réalisation de tous les projets. Bezrat Hashem.
La vraie simcha dont on parle, Immortalis, la vraie simcha dont on parle, c'est d'être joyeux de la vie, d'être joyeux de connaître Hachem, d'être joyeux que Hachem il nous a créés pour qu'on puisse le connaître, d'être joyeux de tous les points positifs qu'on puisse avoir. La joie, c'est la reconnaissance d'Hachem sur tout le bien qu'il nous fait, et la dvekout, c'est-à-dire l'attachement à l'infini, c'est ça la joie. La joie, c'est l'attachement à l'infini. C'est ça le principe de la joie. La simcha, c'est la dvekout b'Hashem. Donc là, quand on parle de pouvoir de Kedusha, c'est-à-dire si vous voulez avoir le pouvoir de réaliser vos projets, il faut être besimcha, c'est-à-dire que il faut que vous soyez conscient de vos connaissances. Même quand vous avez un projet, si vous voulez descendre ce projet dans vos pieds, de manière à ce qu'il rentre dans le concret, il faut avoir de la simcha, ça fait descendre la connaissance, ça la transforme en conscience. Maintenant, le pouvoir négatif. Comme le pouvoir négatif, il fonctionne avec de la tristesse, puisque maintenant, la meilleure manière d'ignorer la présence divine, c'est d'être triste, puisque celui qui est triste, la tristesse elle-même, c'est de l'hérésie, c'est renier la présence divine. Parce que pourquoi tu es triste? Hachem, il t'a créé pour ton bien. Hachem, il s'occupe de toi. Pourquoi tu es triste? Hachem, il est avec toi. Il s'occupe de toi. Il te donne tout ce que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Hachem, il connaît exactement ta vie. Pourquoi tu es triste? Tu es triste parce que la tristesse, ça montre que la personne elle est déconnectée d'Hachem, et c'est le manque de foi, le manque d'engagement avec Hachem. C'est l'hérésie, c'est la tristesse. Alors maintenant, quand quelqu'un est triste, la seule porte d'accès qui lui reste au pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que du moment où quelqu'un n'a pas un pouvoir réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à transformer les projets qui sont des projets au niveau mental, il n'est pas arrivé à les transformer en vécu, en émotionnel, c'est-à-dire il n'est pas arrivé à les descendre vers ses pieds, comment il va faire? Il va essayer d'utiliser un palliatif. Le palliatif qu'il va utiliser, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir des gens qui n'en ont pas, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez quelqu'un que, Chas v'Shalom, il lui manque un membre et il met une prothèse. C'est-à-dire que l'argent, c'est la prothèse des gens qui n'ont pas de pouvoir. C'est la prothèse du manque de pouvoir. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit dans le Baal Tfila, qu'on verra, Bezrat Hashem, l'un des 3 contes qui nous restent à étudier, après le conte du marchand et du pauvre, on verra que le Baal Tfila, il a reçu du roi que celui qui tombe dans le désir, dans le plaisir de l'argent, c'est impossible de le ramener de là-bas. Et Rabbi Nathan, il explique. Il dit pourtant, Rabbeinu dit que la chose la plus terrible, c'est le problème de l'alliance, puisque Rabbeinu il a révélé le Tikkun HaKlali pour la réparation de l'alliance. Et le Tikkun HaKlali, ce sont les 10 mélodies qui viennent alimenter les 10 poux et qui vont amener la simcha, puisque ce sont 10 mélodies, shir, nitzuach, tfila, hodaya, mizmor, alléluia, tous les 10 mélodies des 10 Tikkun HaKlali, ils sont faits pour amener de la simcha, de la joie, dans les 10 endroits de pulsation qu'il y a dans le corps et dans les 10 doigts de la main, comme on avait vu que Eitzavon Ayadaim, on avait vu la tristesse des mains, parce que les mains, elles ont tendance à aller vers la tristesse, puisque les mains, c'est ce qui agit dans l'action, c'est-à-dire le rapport avec la terre, le rapport avec la matière, et ça a tendance à donner de la tristesse, puisque la terre, c'est l'élément de la tristesse. Dans les 4 éléments, la terre, ceux qui ont une tendance
dans leur vie à être tristes et mélancoliques, etc., ça vient de l'élément de la terre. Et comme on vient tous de la terre, on a une tendance naturelle à être triste. La simcha, ça nous demande des efforts. C'est pas naturel, la simcha. La simcha, ça demande d'être joyeux, ça demande de faire des efforts. Merci Sylvia Tovikou, qu'Hachem vous bénisse. Donc, le Rabbeinu, il a révélé l'alliance, la réparation de l'alliance, qui est le Tikkun HaKlali. Et Rabbi Nathan, il faisait attention de faire le Tikkun HaKlali tous les jours. Et il était pointilleux sur ça. Tous les jours, il faisait le Tikkun HaKlali. Et le Tikkun HaKlali, il va amener de la joie dans les mains, c'est-à-dire il va libérer les mains de la tristesse de la terre. Alors maintenant, cette joie-là, elle va permettre la communication avec l'infini, puisque c'est elle la réparation de l'alliance. Maintenant, Rabbi Nathan, il explique que celui qui perd l'alliance, c'est-à-dire celui qui abîme l'alliance avec Hachem, et qui a affaire à tous ces problèmes dont on a parlé ici, tous les problèmes de masculin-féminin, c'est-à-dire quand c'est pas traité selon la volonté divine, c'est pas géré selon la volonté divine, alors ça crée des problèmes d'alliance. Maintenant, quand il y a un problème d'alliance, que la personne elle est déconnectée d'Hachem, qu'elle a une déconnexion entre son esprit et son cœur, qu'elle est déconnectée d'Hachem, ça va entraîner que la passion de l'argent automatiquement. C'est pour ça que c'est difficile d'en sortir, parce que en fait, la passion de l'argent, c'est le résultat d'un certain désespoir de la vie. C'est-à-dire, comme la personne, elle a vu qu'elle n'a aucun pouvoir, en fait, que depuis qu'elle est là dans ce monde, elle essaye d'être quelqu'un, et elle ne peut pas être quelqu'un. Pourquoi elle ne peut pas être quelqu'un? Parce qu'elle n'a aucun rapport entre son esprit et son cœur, et qu'elle n'arrive pas à communiquer à son cœur la lumière qu'elle a dans son esprit. Donc en fait, elle n'arrive pas à vivre les énergies qu'elle a accumulées dans son esprit. Elle n'arrive pas à les transmettre à son cœur. Comme quelqu'un qui a un compte en banque et qui est rempli, mais il ne peut pas prendre l'argent de son compte en banque. Donc il est pauvre, il n'a pas la possibilité de vivre ça. Alors le seul pouvoir qui lui reste, qui est un pouvoir imaginaire, c'est le pouvoir de l'argent. Donc l'argent, c'est quelque chose, c'est-à-dire quand quelqu'un cherche l'argent et cherche à s'enrichir pour avoir du pouvoir, il n'y a pas un plus grand signe de yiouch, c'est-à-dire de désespoir, sur le véritable pouvoir qui vient du pouvoir du cœur qui a reçu les informations de l'esprit. Exactement. Merci Aaron, mon cher ami Aaron. 148, Rabbeinu, Bezat Hashem, qu'on puisse y arriver jusqu'à Rosh Hashanah, à avoir l'accès au Mishkan, qu'on puisse le faire fonctionner. Amen, Bezat Hashem. Ça aussi, c'est le lien. Le Mishkan, c'est le lien entre l'esprit et la réalité, puisque quand Hashem il parle du Mishkan, il parle du cœur de chacun. C'est pour ça qu'il a demandé que chacun y donne, que les gens y donnent avec leur cœur, parce que le Mishkan, c'est le cœur dans lequel Hachem réside. Quand il dit va souli Mishkan, veshachanti betocham, ils me feront un Mishkan et je résiderai en eux. Alors nos sages nous disent, ils me feront le Mishkan et je résiderai dans le cœur de chacun d'entre eux. Donc Hachem il veut résider dans notre cœur. Hachem il veut pas résider dans notre cerveau. La résidence dans le cerveau, c'est une liste d'attente, c'est une waiting list, c'est un projet. Mais pour l'instant, Rabbeinu il veut qu'on donne notre cœur à Hachem. Il veut qu'on donne tout l'émotionnel, il veut qu'on le donne à Hachem. C'est le projet de Rabbeinu et c'est à ça qu'il va arriver avec chacun et chacune d'entre nous et avec toute l'humanité, Bezat Hachem. Donc, quand on dit ici que le Malchut Harsha mitgaberet ala Mammon, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle fait? Le pouvoir négatif, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de pouvoir, ils vont chercher l'argent parce qu'ils reconnaissent leur incapacité à avoir le pouvoir. Donc, ils vont aller vers un faux pouvoir qui est le pouvoir de l'argent, qui est le pouvoir de Amalek, c'est le pouvoir de Haman.
Merci Hélène Prince, qu'Hachem vous bénisse. Amen, amen. La banque de Rabbeinu, Baruch Hashem, 148. Baruch Hashem, Asherenu, Asherenu. אך יש כוח במלכות דקדושה להוציא כל הממון מהם, לעשות ממנו דעת בבחינת ולחוטא נתן עניין לסוף לכנוס לתת לטוב בני אלוקים עין שם. Maintenant, il y a une possibilité de récupérer tout cet argent-là de Haman Amalek et le transformer en énergie positive, puisque en fait compte cet argent-là, normalement, il est fait pour construire la maison d'Hachem. Tout l'argent du monde, il est fait pour révéler Hachem. Comme Rabbeinu l'a dit, le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde pour faire ce qu'il y a à faire pour Hachem, pour diffuser Hachem, pour faire des maisons pour Hachem, pour faire connaître Hachem, pour construire le temple, pour construire des centres où on va enseigner la parole d'Hachem au monde entier, à créer des maisons de prière, qui beti betefila karikola amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Donc on a besoin de ces moyens-là. On a besoin mais le problème, c'est que pour Haman Amalek, l'argent c'est un but, et pour la Gdusha, l'argent c'est un moyen. Donc maintenant, il faut arriver à transformer cet argent qui a été présenté comme un but par Haman Amalek, puisqu'il n'a pas de pouvoir. Donc il s'est fixé comme but d'avoir de l'argent pour avoir du pouvoir. Il faut récupérer cette notion-là et la remettre à sa place, c'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen, et on a besoin de ces moyens. Parce que Amalek, l'argent qu'il a, il a volé, c'est pas à lui. C'est un voleur. Comme la jeune fille, il vient, il l'a volé, il l'a mise dans un sac, il l'a volé pour la vendre, pour se faire de l'argent, c'est tout. C'est ce qu'il veut, avoir de l'argent. Et il dit, ma vie, elle n'a aucun sens. Si je te perds, ma vie, elle n'a aucun sens, parce que sa vie, c'est que l'argent. S'il n'a pas d'argent, sa vie, il n'a aucune vie, il n'a aucune vitalité. Donc maintenant, nous, on a la possibilité de récupérer l'argent de Haman Amalek et de le retransformer en moyen de révéler Hachem dans le monde. Veine nisuim bikdusha et prinat malchut dikdusha. Maintenant, quand on se marie dans la sainteté, c'est-à-dire dans les chemins d'Hachem, dans le respect de ce que Hachem attend de nous, alors c'est le pouvoir de la sainteté qui reçoit de la vitalité, mais ba'ala aliyedezivou dikdusha, c'est-à-dire que maintenant la femme, elle représente la lune, elle représente le pouvoir. Maintenant, son pouvoir, il est alimenté par son mari. Son mari, c'est l'énergie de la sainteté. C'est-à-dire que le mari, il représente l'esprit, la femme, elle représente le pouvoir. C'est pour ça que si l'esprit, il n'est pas en contact avec le pouvoir, alors il va automatiquement être stérile et être dévié vers des choses négatives. L'esprit, il faut qu'il soit lié avec le cœur. Donc quand il y a un mariage qui se fait selon la volonté divine, alors il y a une transmission ou une retransmission entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'esprit de l'homme qui va chercher la parole divine, qui va chercher la connaissance divine, il va la transmettre à son épouse qui est le cœur, et là il va y avoir le pouvoir de la Gdusha qui est en place. Aval ones umbefate chez uzivuk de sitrachara. Maintenant, si quelqu'un il a violé une jeune fille, ou il l'a tentée, il a abusé d'elle, alors ça s'appelle un zivuk de sitrachara, c'est-à-dire ça s'appelle un rapport de négatif, un rapport du côté négatif. Hi prinat malchut harshaa sheinikata mi prinat nitzotzot shebemamon. C'est-à-dire que ça s'appelle le pouvoir négatif, et d'où il tire sa force, c'est souvent de l'argent. C'est pour ça aussi que l'argent, ça sert souvent à séduire, et les gens ils se font souvent séduire par l'argent, parce que l'argent, c'est le pouvoir de Haman Amalek. Et les gens qui sont mal intentionnés, c'est-à-dire qui ne veulent pas construire un foyer, que leur intention c'est juste de prendre du plaisir dans ce monde, ces gens-là, ils vont souvent utiliser l'argent pour pouvoir arriver à leur fin négative. Qui a mamon ou prinat aisha chez prinat malchut, parce que
l'argent, Rabbi Nathan il dit clairement, c'est un principe féminin. C'est la femme qui est le principe du pouvoir. La femme, l'argent, c'est féminin, c'est pas masculin. L'homme, normalement, il n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire, le monde de l'homme, c'est pas le monde de l'argent, c'est le monde de l'esprit. C'est pas le monde de l'argent. Maintenant, l'épouse, elle a besoin de l'argent pour réaliser le projet de son mari, c'est-à-dire la lumière que le mari reçoit d'Hachem. Alors, la femme, elle est là pour réaliser avec l'argent ce projet-là. Comme le tzaddik, le tzaddik, il est là pour réaliser le projet d'Hachem dans le monde, et il a besoin de moyens pour pouvoir réaliser le projet d'Hachem dans le monde. Comme on dit tous les jours dans Ashrei, que tzaddik Hachem bechol derachav, Vechassid bechol ma'asav. Rabbeinu il explique comme ça, il dit Tzadik Hashem bechol derachav. Comment le tzaddik il peut trouver Hashem dans tous ses chemins? C'est-à-dire comment le tzaddik il peut être connecté à Hashem tout le temps? Tzadik Hashem bechol derachav. C'est-à-dire comment le tzaddik il peut avoir Hashem dans tous ses chemins? Vechassid bechol ma'asav. Quand maintenant le chassid il s'occupe de tous les ma'asim, de tout le côté matériel du tzaddik, alors maintenant le tzaddik il peut trouver Hachem dans tous ses chemins. Donc ça c'est le même principe dans le couple. C'est-à-dire que quand maintenant le mari il donne l'argent à son épouse, avec ça il alimente le pouvoir de la Kedusha. Il donne au cœur la possibilité de réaliser le projet divin qui se trouvait pour l'instant dans l'esprit. Comme Rabbeinu, il a écrit plusieurs fois, parce que l'argent, ça vient de la rigueur, qui est un côté féminin. Le côté féminin, c'est le côté de la rigueur, parce que c'est le côté de la réalisation des choses, comme Yitzhak Avinu, que Yitzhak Avinu, il représente la rigueur. Yitzhak, c'est la rigueur. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la rigueur. Abraham, c'est la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur. C'est pour ça que Yitzhak, il était tellement rigoureux que, en fait, il était féminin. Il n'avait pas de zivouk, parce que son âme, à lui, elle-même, elle était féminine. Et il a fallu qu'il passe par la Akedah, il a fallu qu'il passe par le sacrifice, et dans le sacrifice, Behemet, il est mort, Yitzhak, et on lui a changé son âme, et il a reçu une âme masculine. C'est pour ça que Rivka, elle est née le jour de la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire quand Yitzhak a perdu son âme féminine, qui venait de l'extrême rigueur qu'il avait, il y a Rivka qui est née, il a pu avoir son zivouk. Sinon, il n'avait pas de zivouk parce qu'il était lui-même féminin. Oui, Yaakov, c'est le da'at, c'est l'équilibre parfait. Pourquoi on dit que les femmes, elles ont un da'at, une conscience qui est légère, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas installée, c'est-à-dire c'est une conscience qui est toujours passagère, comme la lune, c'est toujours en mouvement, c'est-à-dire ça reste pas, c'est quelque chose qui a besoin d'être alimenté en permanence, parce que ça vient de la rigueur. Et la rigueur, c'est pas une vérité essentielle. La rigueur, c'est un moyen pour pouvoir réaliser des choses. Yitzhak, comme je vous dis, Yitzhak, c'est Avraham Olidet Yitzhak. Rabbi nous dit dans l'écoute Moran, Avraham Olidet Yitzhak, c'est-à-dire que tout Yitzhak qui vient, toute la rigueur d'Yitzhak, en fait, elle vient de la bonté d'Avraham Avinu, c'est-à-dire c'est le comment de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il veut faire du chesed. Et le but du monde, c'est le chesed. Elam chesed ibane, Hashem, il va construire un monde de chesed, de bonté. Maintenant, pour construire ce monde de bonté, il faut des moyens. Les moyens, c'est Yitzhak. C'est-à-dire c'est le côté féminin qui va donner tout le côté des moyens. Mais les moyens, c'est quelque chose de passager. C'est pas quelque chose d'intrinsèque, c'est pas quelque chose de définitif. Parce que les moyens, ils sont adaptés aux besoins du moment.
quand il y a besoin de ça, alors les moyens ils se mettent au service de ça. Quand il y a besoin d'autre chose, alors c'est autre chose. C'est-à-dire que les moyens ils vont s'adapter aux besoins du moment. Donc c'est pour ça qu'on dit que Nashim Da'atam Kala, que la femme elle a un Da'at léger, parce qu'elle est obligée de changer tout le temps, puisqu'il y a toujours des applications qui sont renouvelées par rapport aux besoins du moment. Tandis que l'homme, il reçoit des informations d'Hachem qui sont la base de la connaissance du but sur terre. Ensuite, il a besoin de l'adapter au vécu grâce au côté féminin qui va voir avec la Bina. Elle va voir comment on peut adapter ça par rapport à la réalité de la vie, de l'époque, de l'individu, des moyens, etc. Tous ces calculs-là, ce sont des calculs qui viennent des gvuot, c'est-à-dire de la rigueur. La rigueur, c'est la gestion, c'est la capacité de gérer la lumière. Alors maintenant, quand on parle de moyens, c'est là où la Sitra Hara, elle va venir détourner les choses. Parce que maintenant, on va passer très facilement du moyen au but. C'est-à-dire que normalement, l'argent, c'est un moyen pour réaliser le but. Le but, il est masculin. Le moyen, c'est féminin. L'argent, c'est féminin. Ça doit être au service du but et pour réaliser le but. Mais dès qu'on va passer dans l'argent, il va y avoir un détournement possible de rendre l'argent quelque chose qui soit un but en soi. C'est-à-dire qu'il soit un pouvoir en soi. Alors que le pouvoir de l'argent, il n'existe pas vraiment, puisque l'argent, c'est de la rigueur. C'est-à-dire, ce sont des moyens. C'est comme si vous prenez si vous prenez tout le matériel de cuisine, que ce soit un mixeur, que ce soit un four, que ce soit une cuisinière, que ce soit des casseroles, que ce soit des couteaux, des fourchettes, tout ça, ça ne donne pas à manger. C'est pas que ça qui donne le manger. Le manger, c'est le manger. C'est des légumes, c'est de la viande, c'est du poisson, c'est de la farine. Ça, c'est du manger. Maintenant, ce manger-là, on ne peut pas le manger. Il faut le cuisiner. Alors, tous ces ustensiles, ils sont là pour cuisiner la nourriture, pour la rendre consommable. Mais maintenant, le but, c'est pas les ustensiles. Les ustensiles, ils sont là que pour se mettre au service de la nourriture et de la rendre consommable. L'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est un moyen qui permet de créer des applications dans le concept de la vie divine. Donc, l'argent, c'est un principe féminin, c'est un principe de rigueur. Et donc c'est fragile, c'est-à-dire ça peut se détourner. L'argent peut être détourné et peut être interprété comme un but et comme un pouvoir. Mais c'est complètement faux. C'est-à-dire l'argent, c'est pas un pouvoir. L'argent doit être au service de l'esprit. Et à ce moment-là, l'argent se trouve à sa place. Voilà, l'argent c'est une énergie. C'est une énergie, mais c'est une énergie du côté féminin, c'est-à-dire dans l'action. C'est une énergie d'action, c'est une force d'agir. Prinat Chesed Vada'at. Alors maintenant, Alken Sarich Lehamshich La Chiyut. Alors maintenant, la femme, il faut lui amener de la vitalité. Hainu Da'at Va Chesed. C'est-à-dire qu'il faut lui amener de la conscience et de la bonté. C'est-à-dire que le mari, il a comme obligation d'amener à sa femme de la conscience et de la bonté. Les Hatzila ou le Shamra Mesitra Demuta Mesitra Hara, pour la sauver et la protéger du côté de la mort, c'est-à-dire du côté négatif, qui est la vitalité de l'argent. C'est-à-dire que si une femme elle n'a pas l'amour et la considération de son mari, si son mari ne s'occupe pas d'elle, et lui donne pas de la conscience divine en permanence, alors elle va chercher la vitalité dans l'argent. Mais cette vitalité-là, dans la consommation, dans l'argent, c'est pas une vraie vitalité. C'est une vitalité qui est négative, c'est-à-dire c'est les moyens qui sont transformés en but. Les Hatzila, le Shomra, donc la femme, elle a toujours besoin d'être sauvée et d'être protégée tout le temps parce qu'elle est fragile, puisqu'elle capte uniquement, et ce qu'elle capte, ça peut être aussi négatif si le mari ne lui donne pas les bons éléments qu'il faut capter. Parce que maintenant,
le côté négatif, il est très proche de la femme, puisque le côté négatif, il vient s'alimenter de l'exploitation, c'est-à-dire de la gestion. C'est là où s'introduit le côté négatif. Dans le concept, il ne peut pas s'introduire dans le concept, c'est-à-dire dans le masculin, il ne peut pas s'introduire. Le serpent, il ne peut pas parler avec Adam. Il parle avec Chava, il ne peut pas parler avec Adam. Mais seulement Chava, comment elle va écouter le serpent? C'est parce que maintenant, Adam Arishon, il lui a pas fourni la vitalité dont elle avait besoin. Donc le serpent, il est venu, il a pu commencer à parler avec elle. Mais le serpent, il ne peut pas parler avec Adam Arishon directement. Il ne peut pas parler avec l'homme directement. Il passe par le côté féminin pour s'adresser à l'homme. Maintenant, quand la femme, elle n'a pas de vitalité, c'est-à-dire elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de chesed, elle ne reçoit pas de bonté, alors à ce moment-là, c'est la sitra achara qui va s'alimenter du côté féminin, puisque le côté féminin n'a pas d'énergie, c'est-à-dire elle n'a pas la force de réaliser les projets divins de son mari. Son mari ne l'alimente pas en conscience, il l'alimente pas en chesed, en bonté, en affection, on lui donne pas ce qu'il faut. Donc maintenant, la sitra achara, elle va se charger de lui donner de la vitalité, chas v'shalom. Ve'inikata miprinat hamamon. Maintenant, toute la force de la manifestation du pouvoir de la sitra achara, elle va se faire dans le côté de l'argent. Sheu prinat gvurot, que l'argent c'est le principe de la rigueur. Sheu prinat triyut atzmuta sheyeshla me'atzma sheneradzim sham. C'est-à-dire que maintenant, le côté féminin lui-même, dans son essence, alors c'est un côté réalisateur, c'est lunaire. Donc maintenant, si elle retourne vers son essence même, qui est lunaire, elle va être automatiquement en rapport avec l'argent. Maintenant, l'essence du côté gestion, qui est le côté féminin, il faut qu'il soit alimenté tout le temps, par le chesed, par la bonté masculine, tout le temps. Parce que si la femme retourne à sa nature, à elle, profonde, c'est une nature que de gestion. Et cette nature de gestion, elle va avoir tendance à tomber dans le côté de l'argent, le pouvoir de l'argent. Et ça, c'est le pouvoir négatif, que tout le pouvoir négatif, il vient de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il nous explique ici, Rabbi Nathan, mais ce sont des choses extraordinaires, ce sont des choses fondamentales dans la vie, ce sont les axes principaux du comportement à avoir dans ce monde. Si on écoute Rabbeinu, qu'on écoute Rabbi Nathan, qu'on fait ce qu'ils nous disent de faire, ashrenu dans ce monde et ashrenu dans l'autre monde aussi. Donc maintenant, celui qui a abusé d'une femme, qui l'a séduit, et que maintenant, avec ça, il a entraîné une force, un renforcement du côté négatif, qui est le zivou de sitra achara, c'est-à-dire qui est un lien, créer un lien de valeur avec l'argent, c'est-à-dire donner le pouvoir à l'argent. Donc maintenant, comment la Torah, elle règle le problème? Elle dit maintenant, puisque quelqu'un a séduit une jeune fille, alors il doit payer de l'argent à son père. Il doit donner de l'argent à son père pour réparer ce qu'il a fait. Kisham pagam beprinat hamamon. Parce que maintenant, il a abîmé le concept de l'argent. Quand il a abusé d'une jeune fille, il a transformé l'argent, qui est un moyen, il a transformé en but. Alors maintenant, on va lui dire, tu vas réparer, tu vas donner de l'argent au père de la jeune fille pour réparer ce que tu as fait. Il a donné de la force au côté négatif, au mensonge, qui va vouloir réaliser la vie à travers l'argent. Parce que, comme dans l'argent,
il y a des éléments sains, puisque l'argent c'est un moyen et on en a besoin. Si c'était quelque chose de complètement négatif, qui sert à rien, qui fait que détruire, comme de la drogue ou de la cigarette, des choses qui n'ajoutent pas de la vie du tout, qui a rien du tout dedans, comme vitalité. Alors si c'était ça, il n'y aurait pas de problème, ça serait facile à éliminer. Mais le problème, c'est que l'argent, on en a besoin en tant que moyen. Mais c'est fragile puisque ça peut se dévier et devenir un but, c'est-à-dire exister à travers son argent, avoir une place par rapport à son argent, avoir un pouvoir par rapport à son argent. Tout ça, c'est négatif parce que l'argent, c'est que un moyen, c'est tout. C'est le moyen de Yitzhak pour réaliser le but d'Avraham Avinu. Le but du monde, c'est Avraham Avinu. Olam Chesed Ibané, le monde, il deviendra à la fin que du chesed, que Avraham Avinu, c'est lui qui a été le premier et c'est lui qui restera toujours le premier. Seulement, on est en cours d'application pour développer le projet d'Avraham Avinu. Et quand on passe dans le projet, on a besoin d'argent. Mais quand on a besoin d'argent, c'est cet argent qui représente Yitzhak, qui représente le côté féminin et négatif, c'est-à-dire le côté d'application. Il peut tomber du côté négatif, c'est-à-dire être un but en soi. Donc, quand maintenant cet homme-là, il a abusé d'une jeune fille, alors il a créé un zivouk de sitra hara, c'est-à-dire un rapport avec la femme qui n'est pas le véritable rapport, puisque le véritable rapport, c'est de créer un foyer pour Hachem. Maintenant, lui, il est tombé dans quelque chose de bas. Alors pour réparer ça, il faut qu'il donne de l'argent, parce que maintenant, il a fait passer le concept de l'argent dans une vision de but. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que si maintenant le but, c'est d'avoir de l'argent, alors la vie, elle est complètement déphasée, c'est-à-dire ça devient une autre vie complètement. C'est une vitalité de sitra hara, c'est-à-dire c'est une vitalité négative. C'est pas une vitalité qui connecte à Hachem. Au contraire, c'est une vitalité qui déconnecte complètement d'Hachem. C'est une vie qui est indépendante d'Hachem, et la vie indépendante d'Hachem, c'est pas de la vie, c'est la mort. Il faut acheter les mains pour Myriam Bat Urida. Ilou Nishmat Nicole Batester, c'est son askara aujourd'hui. Hashem tiye Nishmata Tzora Betzor Chaim. Ce que vous demandez, 153, 288, c'est l'argent, c'est la lumière de l'argent, oui. L'argent, il ne va pas réparer la chose, le traumatisme et tout le mal qui a été fait, mais il va réparer le mal dans sa racine. Et quand ça va réparer dans la racine, après ça va permettre de réparer aussi dans la réalité. Alors c'est pour ça qu'on fait sortir de l'argent de celui qui a abusé de la jeune fille pour sortir l'argent du côté négatif. C'est-à-dire on dit maintenant, puisque maintenant tu as fait ça, pourquoi ? Pour créer un concept de l'argent qui est faux. Tu as voulu dire que l'argent, c'est ça le pouvoir. C'est ça le fond de l'abus de la jeune fille. C'est de vouloir dire que l'argent, ça a un pouvoir en soi. Donc pour réparer, tu vas donner de l'argent maintenant. Tu vas donner une somme d'argent. Maintenant, on fait sortir de lui de l'argent et on donne à son père. Que le père représente, le père dans la chokma qui représente la sagesse, c'est-à-dire on ramène l'argent à la sagesse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On reconnecte l'argent avec sa racine qui est la sagesse, qui est la connaissance d'Hachem. Puisque maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu transformer l'argent en un but. C'est-à-dire vivre en indépendant, vivre avec de l'argent et faire ce qu'il veut avec son argent. C'est ça qu'il a voulu faire en abusant de la jeune fille. Maintenant, on va lui dire tu vas payer de l'argent pour ramener l'argent
au père, c'est-à-dire le père, ça représente la chokhma, ça représente la sagesse. Vazai choser à mamon, ve'anase mimenu chokhma. Maintenant, l'argent, il redevient de la connaissance, de la sagesse, vada'at, de la conscience divine. Donc maintenant, on a pris l'argent, on l'a ramené dans son but originel, c'est-à-dire montrer, voilà, à quoi ça sert l'argent. C'est-à-dire que c'est pourquoi maintenant, quand on donne la tzedaka, quand on donne le maaser, pourquoi ça répare l'argent? Parce que quand on donne la tzedaka, on montre que l'argent, c'est pas un but en soi. Parce que si c'était un but, ça serait interdit de le donner. Comment on va donner? Pourquoi on va donner? Si c'est le but de la vie, alors si on donne de l'argent, on va donner notre pouvoir, on va avoir moins de pouvoir. Donc quand on donne la tzedaka, on prouve que, en fait, l'argent, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et le meilleur moyen de l'argent, c'est de pouvoir aider Hachem à se faire connaître dans le monde, à avoir une maison, à avoir accès chez chacun par la diffusion de ses paroles dans le monde. Donc, quand on donne la tzedaka, c'est pour ça que la tzedaka, elle sauve de la mort. Pourquoi elle sauve de la mort? Parce que la mort, c'est l'argent en tant que but. C'est ça la définition de la mort. Quand on dit Vayar Hashem qui tov meod aor qui tov meod, alors tov meod, nos sages disent c'est la mort. Tov meod, c'est-à-dire c'est pas que tov, c'est tov meod. Tov meod, ça veut dire que c'est la rigueur qui se trouve dans l'argent, et ça c'est la mort. Alors c'est pour ça que quand on donne, alors on évite que notre argent il soit de l'argent qui a un pouvoir négatif, c'est-à-dire qui veuille nous rendre indépendants et qui veut nous donner une vitalité à travers la vitalité, c'est la chokhma, c'est la connaissance d'Hachem. Et maintenant, l'argent, il est fait pour réaliser ce qu'on a besoin. On a besoin de faire des mitzvot, on a besoin de vivre, on a besoin de manger, de s'habiller, de faire des choses, etc. Donc on a besoin de moyens. Mais le but, c'est pas l'argent. Amen. Merci Séverine Journeau. Qu'Hachem vous bénisse. On puisse toujours donner la tzedaka, toujours donner au tzaddik, Bezat Hashem, bracha ve'atzlacha. Vous comprenez? Et voilà pourquoi Hachem il nous a demandé de donner le maaser aussi. Hachem il dit voilà, vous allez donner 10% de ce que vous gagnez. Pourquoi Hachem il a besoin qu'on donne 10%? Hachem il veut qu'on cachérise notre argent, c'est-à-dire que notre argent il n'aille pas du côté négatif, parce que l'argent c'est quelque chose de très fragile, c'est lunaire, c'est très très fragile, ça peut tout de suite dévier. Donc il veut il nous a donné une somme d'argent et il dit voilà, je te donne une somme tous les mois ou tous les jours, je te donne de l'argent, mais seulement je veux que tu donnes 10%, toi. Pourquoi il ne prélève pas à la base? Il peut prélever à la source. Pourquoi Hachem dit non? Donne-toi 10%, parce qu'il veut nous éduquer à donner. Il veut qu'on prélève, comme la chala, quand on prélève la chala sur le pain. Ce prélèvement, c'est ça qui va sanctifier le reste. Sanctifier, ça veut dire que ça le libère des influences négatives. Donc quand quelqu'un il donne 10% de ce qu'il gagne, quand on donne le maaser, c'est pas la tzedaka. La tzedaka c'est autre chose. Tzedaka, le maaser, c'est comme un impôt qu'Hachem nous a dit. Il dit voilà, il faut que vous donniez 10% de ce que vous gagnez, parce qu'il veut nous éduquer à donner pour cachériser le reste, le 90% de ce qu'on a. Hachem il veut qu'on cachérise 90% de ce qu'on a pour que l'argent il soit de l'argent sain et pur. Vous comprenez? Ça, c'est le maaser. Ça, c'est 10%. C'est pour cachériser l'argent. Après, la tzedaka, c'est ce qu'on donne. Ça, c'est pas le maaser. Le maaser, c'est une obligation qu'on a de donner 10% pour que les 90%, ils déraillent pas. La tzedaka, c'est après de l'embellissement, de faire monter l'argent à des niveaux plus élevés, etc. C'est pour ça que on va rentrer dans autre chose qu'on finira Bezrat Hashem demain ce passage, parce que c'est une petite halakha. On finira demain
Bezrat Hashem, ce passage, que ça vous amène la bracha à tous et à toutes, la cordonnerie, Bezrat Hashem, que vous soyez bénis, que vous ayez tous beaucoup de bénédictions dans votre vie et beaucoup de conseils, de bons conseils pour réaliser des choses pour Hachem, pour faire de votre vie quelque chose de merveilleux, optimiser au maximum pour l'honneur d'Hachem, l'honneur du tzaddik, l'honneur d'Hachem, Bezrat Hashem. Alors on a fait le cours Bezrat Hashem pour la refoua shlema de Evi Perla bat Lori Simcha, Ilan Raphaël ben Nicole, Evi Perla bat Mazal, Nechama Duna Doli bat Myriam, Chana Anaïs Myriam, Olivier David Cohen Salmon ben Evelyne Chava, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Paul Pablo Yosef ben Justine, Yitzhak ben Rach, je sais pas si c'est Rachel, je crois. D'après ce que je me souviens, peut-être que là, il y a des lettres qui ont sauté. Laurence Sarah Ren bat Estelle, Naomi Espérance Sarah bat Laurence, Sarah Ren bat Laurence Sarah, famille habitant Ben Simcha, Kaina Nabila bat Urdia, Tafat Lanaya bat Kaina Nabila, Edi Yosef, Raphaël ben Léa, Jonathan ben Chana, Daniel ben Chana, Raphaël ben Chana, Shlomo Yaakov ben Gitel, Anna bat Léa, Anna bat Myriam, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Moshe ben Gozala, Etan ben Esther, Raphaël Shimon ben Esther, Gabriel Avraham ben Esther, Michael Yosef ben Esther, Eliyahu Chaim Biton ben Myriam, Machlouf ben Rose, Batsheva bat Esther, Dan Robert ben Rachel Karine, Merdi ben Emily, Manon Aurélie bat Daniel, Jonathan Moshe ben Baya, Marie bat Fortuné, Ibleel, Chomsa bat Rachel, Emmanuel ben Doris, Simon Rechaima bat Marcel Chomsa Israël, Don Georges ben Angèle, Anaïs bat Doris, Mathilde bat Doris, Noé ben Isabelle, Thaïs ben Isabelle, Yaakov Pessar ben Souri, Undi Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesaoda, Esther bat Sol, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert, Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Binyamin Shimon ben Sultana, Simra bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Febi, Charles ben Amou ben Fami, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frère, Laurent Sultana bat Rachel, Mordechai ben Rachmouna Lydie, Joseph Franck ben Sarah, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Serar bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Aisha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Donna bat Patricia, Patricia bat Denise, Laurence bat Sylvia, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarah Chana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Chassiba, Léo ben Alicia, Carolina bat Alicia, Kaina bat Yamina, Michel Georgette bat Esther Naïm, Ruchama bat Myriam, Ruth Madja bat Myriam, Sarah bat Fortuné, Dan ben Sarah, Dov ben Sarah, Brigitte Atalia bat Jacqueline Yaakot, Josiane Marie Maniri Lalao, bat Marthe, Avner ben Alia, Albert ben Honoré, Julien ben Jean, Micha Nerama Mireille bat Bachla Rachel, Chaya Colette, Adam ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim ben Magi Maïsa, Christophe ben Angaël, Chana bat Finina Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Bertha Chaya, Léa Lili bat Sonia Sarah, Elisabeth Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Léa Louise,
Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriel Esther bat Diane, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavaléa bat Esther, Viviane bat Emilia Sal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Famoua bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shineor ben Rachel Nechama, Yosef ben Miriam, Esther Yael bat Chaya, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben Françoise Sarah, Sultana Shirel bat Yakot, Yona ben Esther, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Yael ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Yonatan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, et Lélo Nishmat pour l'élévation de l'âme de André ben Dora, Claude Mordechai ben Rachel, Janine bat Églantine, Denise bat Lisa, Bonaventure ben Faune, Sipa bat Sonia, Tania bat Sonia, Bella bat Sonia, Jigirch bat Sonia, Salomon bat Sonia, Salomon ben Sonia, Louis ben Sonia, Sonia bat Sarah, Girch ben Ida, Aaron ben Ida, Moshe ben Ida, Rivka bat Sipa, Marie bat Fortuné, Ebli Eliel, André Modé Raphaël ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pi Jean ben Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Rachel Nechama bat Nina, Odelia Bracha bat Esther, Varda Roseline bat Mesoda, Odette Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avraham ben Menaché, Charles Shalom ben Chaim Gnasia, Mesaoda Val bat Mazaltov. Pour les noms, il est possible qu'il y ait eu un peu des noms qui il y avait différentes listes. Maintenant, ils ont concentré dans une liste, et c'est possible qu'il y ait des noms qui soient restés dans d'autres feuilles que j'ai pas. Alors, envoyez les noms si vous avez des noms que vous voyez que j'ai oublié de mentionner. Vous pouvez envoyer sur le mail contact@breslev.fr. Voilà les amis, merci d'être là, merci de votre présence, votre assiduité, votre dévouement. Qu'Hachem vous bénisse. On avance, Ashrenu, voilà, quand tu dis Steve, notre ami Steve, Ashrenu, Matov Chelkenu. Amen, merci Eve, merci. Merci Fedorus. Merci Hachem, merci Rabbeinu qui nous a donné la cordonnerie, merci qui nous a donné un havre de paix dans un monde de tempête, de folie. À tout à l'heure, Hachem, à cette nuit. On veut le gouvernement d'Hachem. On ne veut pas ni droite ni gauche, on veut le gouvernement d'Hachem. On veut un cordonnier. C'est pas la droite qu'on veut. YG. On veut un cordonnier. On veut des dirigeants de la cordonnerie, c'est ça qu'on veut. On veut des présidents, des premiers ministres qui soient des cordonniers. C'est ça qu'on a besoin. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas avoir. Ça ne veut rien dire aujourd'hui droite et gauche, c'est la même chose. Vous voyez bien, ça change. Un, il peut dire qu'il fait partie de la droite, le lendemain, il dit qu'il est à gauche, le lendemain, il revient à droite. Il n'y a rien dans la politique. On a besoin d'un cordonnier, de quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins et qui est droit, c'est tout. Voilà ce qu'on a besoin. Amen, exactement. La voie du milieu. Amen, le cordonnier. Hazak. Merci Madame Estival pour le gentil mot que vous m'avez envoyé aujourd'hui. Fermez vous bénisse. ליום האחרון
ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 ay 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 יא נה 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 ay ay נה יא נה 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 na 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 ya na 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 ya na 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 oz behadar lebusha tishak leyom haron na 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 na